Coucou, bonjour à tous, bienvenue donc à nos amis Balance, ascendant Balance, Balance en signe lunaire, bienvenue pour votre horoscope du mois de janvier, dédié que pour le sentimental, rien que pour le sentimental, voilà. Donc vous pourrez trouver évidemment votre horoscope du domaine général, bien sûr dans la playlist, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc bien sûr ce tirage s'adresse aux balances, ascendant balance, balance en signe lunaire. Si toutefois ce tirage ne vous parlait pas ou si vous cherchez peut-être d'autres précisions, vous pourrez toujours aller regarder votre ascendant, votre signe en lunaire. Voilà, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, n'oubliez pas, ça reste quand même un tirage général. Donc prenez ce qui, bien sûr, ce qui vous parle, ce qui vous attire, qui vous parle à vous, hein, bien sûr. Ne prenez pas ce qui n'est pas pour vous, évidemment. Donc moi je voulais vous remercier en tout cas pour vos petits retours du mois de décembre qui m'ont fait très plaisir. D'ailleurs je prends toujours plaisir à vous lire et bien sûr à vous répondre à vous tous, à vous toutes en tout cas. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle année, hein, pour ce mois de janvier 2022. Donc merci en tout cas pour vos abonnements, hein, ce qui permet aussi de faire évoluer ma chaîne. Je voulais vous remercier également pour votre fidélité, hein. Voilà les amis. Donc nous allons pouvoir aller, on va démarrer votre tirage, bien sûr dédié que pour le sentimental. Voilà, donc j'ai gardé bien sûr les énergies du début de tirage, de votre tirage général, hein. Bien sûr, j'ai gardé donc les énergies du départ du tirage. Et puis après, donc, on ira voir un petit peu dans le domaine sentimental avec plusieurs oracles pour que ça puisse parler un petit peu à tout le monde. Voilà. Donc nous avions ce nouveau commencement. Alors ce nouveau commencement au niveau sentimental, ben, vous l'avez vous vous en doutez bien que c'est un nouveau commencement pour certains d'entre vous, hein. Donc pour certains, on verra que c'est le premier jour, hein. Donc nouvelle aventure qui vous attend. Hein, tout simplement, et on vous parle que ça va vraiment changer votre vie pour les célibataires. Donc il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et que ça va vous permettre de peut-être repartir à nouveau, hein, dans cette nouvelle union, hein, peut-être une nouvelle construction en tout cas un nouvel amour. Pour les couples mariés, on verra que même s'il y a eu quelques difficultés, en fait, je pense que ce nouveau commencement va nous dire que vous allez bientôt repartir à zéro, c'est-à-dire repartir avec un autre élan du cœur, que chacun aura fait un petit peu d'effort et que on va plutôt il y a un changement qui s'est fait et qui s'est opéré à l'intérieur de vous et que justement il y a ce renouveau qui va vous donner positivement beaucoup un élan du cœur, hein, quelque chose qui va changer votre vie, hein. Donc peut-être casser un petit peu la routine, remettre un petit peu ce qui n'allait pas, faire un petit peu d'effort chacun de votre côté et il y a ce redémarrage à zéro. Pour les autres, on verra pour les célibataires qu'il est question de nouvelles aventures, donc peut-être des aventures, mais ça peut être aussi repartir à zéro dans une relation ou avec quelqu'un d'autre en tout cas, hein, voilà. Donc il y a quand même quelqu'un qui arrive dans votre vie au niveau sentimental, donc c'est soit repartir à zéro ou quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc on y verra que la vérité c'est aussi bien sûr l'équilibre, hein, dans votre vie sentimentale qui est à l'honneur avec ce jugement. Donc c'est aussi l'entente parfaite, hein, avec la personne qui arrive dans votre vie. Pour d'autres, pour les couples, on verra que c'est votre âme sœur, c'est l'entente parfaite, hein. Je vois qu'on repart à zéro, hein, voilà. Donc pour d'autres, on verra qu'on a trouvé chaussure à son pied. On a trouvé son double, hein, c'est un événement qui va vous ouvrir sur une nouvelle vie, donc parfait partenaire. Je pourrais parler d'âme sœur, voilà, de quelqu'un avec qui on va trouver cette harmonie, cet équilibre et cet épanouissement. Alors, pour certains, on voit qu'il y a des mouvements qui s'accélèrent. C'est-à-dire que pour moi, en fait, voilà, si vous êtes depuis un certain temps, pas mal de temps même en recherche de la d'âme sœur, hein, ou que vous êtes resté pas mal de temps seul et que
enfin vous vous décidez à franchir le pas et de bouger, de faire des connaissances, vous voyez, de faire un peu de mouvement pour se donner les chances, toutes les chances de rencontrer d'autres personnes, avoir des contacts et tout ça. On verra que ici il est question de choses qui jusqu'à maintenant qui ne bougeaient pas trop et que d'un seul coup, voilà, c'est la vitesse, c'est votre envol. Vous allez prendre votre envol. On voit qu'il y a des mouvements. Vous allez mettre vraiment ces mouvements pour justement vos espoirs, hein, pour trouver bien sûr une passion, l'amour, hein, la passion, la personne qui va vous passionner, la personne qui va vous attirer par rapport à vos désirs. En tout cas, c'est toutes les chances sont de votre côté. Voilà. Donc on voit que vous allez avoir ce mouvement, vous allez prendre votre envol et on voit que c'est la fin des retards parce que vous allez être vraiment dans de bonnes conditions pour aller vraiment dans vos désirs et dans vos objectifs et que vous allez pouvoir bien sûr concrétiser vos désirs. Voilà. Donc ce mouvement il est vraiment accéléré, donc c'est très bien parce que ça reste positif. Alors le désir, c'est des désirs aussi de rencontrer quelqu'un, de refaire sa vie. Pour d'autres, on verra si vous êtes en couple, des désirs de projets, hein, des projets à deux, des projets de construction, des projets, toutes sortes de projets hein, qu'on pourrait avoir en tant que couple. Hein. Donc ici, c'est très bien aussi cette maison parce que cet élément de feu, c'est tous les désirs, c'est la passion, c'est aussi, là, ça nous parle aussi de sexualité, évidemment, dans ce contexte aussi-là. Hein. Donc, c'est vraiment des bons changements dans votre vie sentimentale. Donc, on voit qu'il y a pas mal de passion, il y a le feu, hein. Voilà, c'est nouveau départ dans une relation, il y a redémarrer aussi quelque chose, hein, voilà. C'est vraiment la passion, mais aussi l'excitation, hein. C'est aussi l'excitation débordante, donc le désir débordant, hein, bien sûr. Donc l'acte sexuel, tous ces désirs, voilà, on redécouvre aussi les désirs, on redécouvre un peu tout ça, tous les plaisirs de la chair, enfin voilà, c'est la carte du feu, c'est la carte aussi des plaisirs, hein, des plaisirs et du désir. Alors le monde, c'est la réussite, hein, voilà, donc vous voyez, on est aussi sur des bonnes cartes aussi, hein, parce que la maison 10, ça va représenter ici 4, 5, 6, 7, vraiment ici la magie du destin, hein, voilà. Donc on a fait des efforts, mais on a vraiment cette magie du destin, quelque chose qui arrive dans votre vie, c'est la force, c'est le feu, c'est toutes ces ambitions, cette confiance, en tout cas, la confiance qui revient aussi, parce qu'on voit que on a fait beaucoup d'efforts hein, par rapport à son domaine sentimental et là qu'on voit qu'il y a vraiment une progression dans vos objectifs. Hein, voilà, donc c'est vraiment ici pouvoir de réussir dans sa carrière, non, dans son domaine sentimental avec son épouse, sa famille. On va vraiment avoir la réussite. Hein. Ça peut nous dire aussi que vous allez peut-être construire votre vie en deux. On voit qu'on on a bien travaillé, on a fait des efforts et c'est la maison de la réussite. Voilà. Donc pour certains, vous voyez, votre foyer, votre famille, voilà, vous allez obtenir vraiment cette réussite au niveau familial. Allez, on va aller chercher quelques cartes. Alors, je vais faire attention parce que j'ai une petite... un truc qui s'est allumé et ça me perturbe toujours. Voilà, c'est bon. Allez, balance. Allez, on va mettre sur le nouveau commencement ici. Hein. Alors, voilà, nouveau commencement, on vous annonce une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Vous voyez, donc on est bien dans la nouvelle rencontre. Hein, voilà, au début d'une histoire. Voilà, c'est la joie, c'est vraiment, c'est légitime, hein, puisque c'est le commencement. Donc on fait bon présage, mais on fait connaissance ici. Hein, donc c'est vraiment repartir à zéro, mais aussi c'est une nouvelle rencontre. Allez. Voilà, on me parle que c'est un coup de foudre pour certains d'entre vous. Voilà, on est vraiment attiré avec cette personne. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Je vais vous les montrer. Donc, on avait un nouveau commencement, repartir à zéro dans sa vie sentimentale. Voilà, donc si ça peut nous parler aussi de personnes qui, voilà, qui recommencent, qui repartent à zéro, hein, qui repartent après quelques moments d'un peu de difficulté dans le couple. Pour d'autres, on verra qu'il est question de nouvelles rencontres ici, d'un coup de foudre.
et vraiment d'avoir une attirance, mais vous voyez des deux côtés. Vous voyez, ça me parle de coup de foudre, ça me parle d'attirance. C'est vraiment l'élan ressenti vers un partenaire, vraiment avec la quête de haute. Et on espère, voilà, moi ça me parle de concrétisation, de force, voilà, c'est les aimants qui les poussent l'un envers l'autre, hein. Donc c'est vraiment que la rencontre ici, ce coup de foudre suit son cours, hein, parce que vous voyez, on nous parle d'engagement. Donc il va y avoir, pour certains d'entre vous, hein, avec ce nouveau commencement, alors peut-être pas le mariage, mais des engagements, peut-être de faire votre vie, de construire votre vie ensemble. Voilà, c'est vraiment l'engagement. Alors pas seulement de mariage, hein, ça peut être simplement que vous êtes vraiment prêt aujourd'hui à vous engager avec cette personne, de faire votre vie ensemble, de construire votre vie en tout cas, votre chemin de vie ensemble. Allez, on va aller voir sur... le jugement. Allez, le jugement. Alors, nous avons promesse ici. Donc, promesse de mariage. Parce que le jugement, ça peut représenter aussi des promesses de mariage, des promesses de vie en commun. En tout cas, on voit qu'il y a une bague, il y a des promesses en tout cas, hein, bien sûr. Donc, c'est vraiment une période de rajeunissement au niveau sentimental, hein. Voilà, on voit que les soucis vont s'estomper. Cette carte aussi vous signale que vous allez vous réjouir parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend ici, hein. Donc, quelque chose qui va vous redonner un peu l'équilibre, hein. Donc, pour moi, je vois des promesses. Alors, il y a des promesses ici. Alors, les promesses, par contre, vous voyez, ça me parle de promesses, ça parle... Alors, pas forcément de mariage, hein. En fait, on voit qu'on va quand même s'engager, hein, sur cette lancée-là. On est vraiment ici. C'est une étincelle qui génère vraiment l'enthousiasme. Et voilà, on a vraiment cette confiance qui arrive l'un envers l'autre. C'est des promesses, mais c'est un début d'un projet d'amour partagé. Vous voyez, ça, on va peut-être... c'est un nouveau départ, hein, qui vous attend avec cette personne. Mais vous voyez... Peut-être par rapport à un chemin qu'on a parcouru et toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer, ici on voit qu'on va être beaucoup plus souple. Voilà, on va devenir beaucoup plus tolérant. Enfin, qu'il y a une certaine tolérance aussi dans ce qui va générer dans cette relation, parce qu'on vous dit que c'est une relation qui va être agréable. Voilà, parce que vous avez peut-être sans doute travaillé pour obtenir ce résultat, pour vous être aperçu qu'en étant beaucoup plus tolérant, beaucoup plus, on générait plutôt une relation agréable, et de ce fait, voilà, c'est vraiment d'instaurer des rapports harmonieux et puis harmonieux et puis être dans la tolérance, tout simplement, pour que ça soit sûrement plus de comment je pourrais dire, beaucoup plus agréable et ça va vous permettre d'avoir des rapports harmonieux et beaucoup plus dans l'épanouissement, hein, voilà. Donc on verra ici, en fait c'est la sensualité, c'est la sexualité, c'est la sensualité. Donc on voit que votre vie sexuelle et sensuelle en fait se rééquilibre également, hein, puisqu'on voit qu'on est vraiment attiré l'un envers l'autre. Et puis vous voyez, cette sensualité, c'est de renouveau dans votre vie sexuelle, hein, voilà. C'est vraiment tout ce qui a rapport aussi avec toutes les valeurs et la finesse de l'amour, hein. Je dis ça comme ça, c'est mieux. Allez, on va voir les mouvements accélérés ici. Bon, on voit que les mouvements accélérés, il y a eu peut-être à un moment donné quelque chose qui a stagné, hein. Aujourd'hui, on voit que... Alors, on reste prudent quand même, parce qu'on a quand même la carte de la prudence. Vous voyez, la carte de la prudence qui nous parle aussi de stabilisation, c'est le chiffre 4 aussi, hein, mais que voilà, ça vous a demandé aussi de la patience. Vous avez un peu modéré votre élan parce que vous avez préféré réfléchir, c'est indispensable, hein, pour plus commettre d'erreurs. Voilà, le mental n'était pas apte à prendre de décision, n'était pas apte à faire ses engagements, et que voilà, à un moment donné, vous avez ralenti. Vous êtes peut-être rétracté, mais en tout cas, vous avez observé un petit peu de plus loin, et puis vous n'avez peut-être plus envie de vous engager tout simplement. Mais on voit aujourd'hui que, en fait, toute cette prudence et ce recul qu'on a pris par rapport à la vie sentimentale, aujourd'hui, on voit qu'il y a des mouvements qui s'accélèrent, hein. Voyez, donc aujourd'hui, on est dans la communication. Donc peut-être que vous avez aussi des communications, vous êtes sur les réseaux, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et que vous justement vous faites en sorte de rester prudent, puisque on voit que vous allez aller avec prudence.
peut-être par rapport à un passé bien sûr. Par contre, on est vraiment dans la communication ici. Donc aujourd'hui, on va avoir la voie libérateur parce qu'on n'a plus envie d'être toujours dans la retenue et que justement que ça crée des conflits. Donc plutôt, on va oser parler. On s'est aperçu que la voie était libérateur. On est vraiment dans nos relations de communication et de bons échanges. Allez, les petits messages, s'il vous plaît. On balance. Voilà, vous voyez, on a l'équilibre. Donc, vous voyez, il y a, pour moi, même votre vie sentimentale, hein, je ne sais pas, mais après, c'est pas pour tout le monde, bien sûr, mais on voit que ça sera équilibre. Hein, on voit qu'il y a la stabilité, l'harmonie, couple stable, on retrouve la paix aussi, même si certains sont restés pas mal dans le célibat. Ils ont préféré prendre quelques moments de recul, moments de réflexion. Bon, on voit qu'on a quand même cette prudence, mais aujourd'hui, on est beaucoup dans la communication, mais on voit que la communication, c'est quand même stable. Hein, voilà. Donc, il y a des projets, mais qui avancent tout doucement. Voilà, vous êtes aperçu aussi que la parole était bénéfique, et puis que, justement, ça permettait aussi de résoudre bien des problèmes. Donc, c'est vraiment s'ouvrir à l'autre et à la communication. Et puis on voit que voilà, il y a cet équilibre ici, donc je pense que ça va me parler d'une stabilité, d'une solidité, l'harmonie et d'un couple stable hein, qui bien sûr a la paix. Alors je vais quand même me remettre sur les désirs et puis le monde ici. Bon, le désir, bah ça y est, en fait on est dans le désir ici. Voilà, le feu, on voit que vous avez des désirs aujourd'hui, vous êtes prêt à aller de l'avant. Votre cœur est guéri peut-être. Aujourd'hui, on a d'autres désirs, hein, d'autres projets aussi au niveau sentimental. Alors, l'élément de feu, c'est aussi les désirs sexuels, les passions. Hein, voilà, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien qui vous empêche. En fait, vous êtes libre d'aller dans la direction que vous avez, que vous voulez envisager, parce que vous voyez, ce feu est passe au vert, c'est signe positif, mais c'est aussi le signe que il n'y a plus rien, que vous n'avez plus rien à craindre, que vous êtes vraiment dans de bonnes conditions pour avancer, pour prendre des décisions. Donc pour moi, c'est peut-être l'avancée hein, vers un tout nouveau début de cycle. Hein. Voilà, avec peut-être le désir enfin de rencontrer la personne ou faire des rencontres tout simplement. Vous voyez, il y a une période de réflexion ici. On verra qu'il y a une personne qui a été pas mal dans l'isolement. C'est souvent une période qui a été vécue difficilement hein, parce qu'il y a eu un manque sur le plan relationnel et amoureuse ou amoureux, mais voilà, là on voit que vous souhaitez vous sortir de cela et vraiment vous commencez à vous préparer pour pour une vie meilleure. Hein. Donc on a fait le point sur sa situation et aujourd'hui, voilà, on a d'autres désirs, c'est l'élément de feu, hein, voilà. Et du coup, on vous dit que voilà, vous allez vous lancer, hein, voilà, parce que le feu est vert, donc et je vais remettre quelques cartes sur le maison 10, donc le monde. Le monde qui était vraiment la réussite hein, avec cette maison. Alors ici, on va nous parler beaucoup d'espoir, hein, ici, bien sûr. Donc, vous êtes à la quête de l'autre, vous êtes à l'attente d'une rencontre pour satisfaire en tout cas vos besoins. Donc, vous espérez et vous allez tenter par tous les moyens de sortir de votre isolement avec toutes les chances de réussite. Hein. Voilà, on a la réussite, on a le monde quand même. Hein. Donc, alors, on va remettre un petit message. Alors, on a la légèreté et je vais remettre un petit message. Allez. Bon, vous voyez, il y a une période de crise hein, qui a été vécue difficilement pour certains d'entre vous. Hein. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on a l'espoir aussi de nouveau de faire des rencontres. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est tous l'espoir, les espérances. Vraiment, on a la quête de l'autre, attente du rencontre hein, pour satisfaire un peu ses besoins. Hein. Voilà, on a vraiment besoin aujourd'hui. Hein. Alors, la légèreté, c'est simplement que il y a peut-être du renouveau aussi. Ici dans votre vie, mais voilà, pour l'instant on veut bien rencontrer, mais on a encore ce symbole de liberté. Hein. On a eu besoin de s'évader, de se détacher pour pouvoir avancer en tout cas, avec plus d'aisance. En tout cas, on a repris son indépendance, on a un petit peu son mental, on a un petit peu
On a regardé un petit peu la situation avec recul hein, pour justement relativiser parce que vous voyez on a une période de crise ici, donc une crise mentale hein, c'est parce que en fait vous avez eu sûrement des déceptions. C'est très sombre, elle représente aussi un moment de la vie amoureuse ou avec une multitude de questions. Des questions qui pouvaient se bousculer dans votre tête vraiment et voilà, possible de retrouver aujourd'hui la paix et de pouvoir avancer avec l'espoir bien sûr de faire de nouvelles rencontres. Alors je vais en remettre une ici quand même. Avec le monde de la maison 10, on vous dit quand même qu'il y a la réussite. Hein. Allez, je vais remettre un petit message, s'il vous plaît. Voilà, aujourd'hui, on va avancer avec beaucoup plus de confiance. Voilà, on va faire le saut. Hein, voilà, donc on est parti ici pour, allez, l'espoir d'aller à la rencontre et de faire de nouvelles rencontres. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Voir un petit peu les messages. Alors ça, j'en ai plus besoin. Allez, on va aller avec l'oracle coup de cœur pour nos balances, s'il vous plaît. Alors, nous avons 2 cartes. Donc, aujourd'hui, on est en train de visualiser beaucoup de choses. Hein. Voilà. Alors, peut-être que certains avaient des contacts et puis ils ont dû faire un break. Alors, peut-être vous, peut-être l'autre personne, c'est un tirage général. Donc, vous prenez vraiment si c'est vous qui avez fait le break ou ça peut être l'autre aussi. Hein. On voit qu'il y a aussi, il y a eu ce break en tout cas. En tout cas, on voit qu'il y a une surprise qui vous attend ici. Alors, on voit que vous avez pu faire une rencontre ici. Par contre, il y a eu, vous avez visualisé cette personne. Hein, vous avez peut-être pas mis des options, mais en fait, vous êtes visualisé, vous vous êtes projeté avec cette personne. Mais on voit que cette personne a fait un break ou c'est vous qui avez fait le break. Voilà, bon, il y a la lumière, on fait de la lumière un peu sur tout ça, cette situation. Peut-être aussi le peur de se lancer, la peur d'avoir peur aussi de recommettre les mêmes erreurs, reproduire les mêmes schémas. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça ici. Hein. En tout cas, aujourd'hui, il y a la surprise parce que la surprise vous annonce aussi que, vous voyez, il y a la lumière, on fait la lumière hein, sur ça. Hein. Donc, voilà, on est même si on a été dans un moment un peu sombre, ben, on vous dit que, voilà, il y a quand même des projets qui se mettent en place. Donc pour moi, il y a l'amour qui évolue ici. Hein. Pour moi, ça me parle de tendresse. Donc malgré tout, vous voyez, on prend soin l'un de l'autre. Hein. Voilà, on est dans la réciprocité de tendresse. Beaucoup de tendresse en tout cas. Ici, 2 projets. Hein. Donc maintenant, on arrive à visualiser. On a fait la lumière sur certaines choses. Donc il y a eu ce break, mais qui a permis peut-être aussi de prendre un certain recul pour pouvoir faire la lumière avec cette personne. En tout cas, on voit que l'amour progresse. Il y a des projets ensemble. Alors, ça a sauté. Voilà, ça demandait juste un petit peu de temps. On parle de temps. Le temps qui vous a permis de prendre du recul pour pouvoir, bien sûr, visualiser cette personne ou la personne avec qui vous aviez rencontré. On me parle d'abondance, vous voyez. Donc, il y a pas mal ici d'amour, pas mal d'abondance, pas mal de comment je pourrais dire, alors, l'abondance, c'est aussi, avec cette personne, il y avait, comment je vais dire, de la joie, de l'amour, l'abondance d'amour. Des plaisirs. Voilà, aujourd'hui, vous voyez, il y a la porte qui s'ouvre. Donc, vous voyez, même si cette personne s'est refermée à un moment donné, il y avait des choses qu'il fallait qu'elle mette des choses en lumière ou qu'il fallait qu'il mette des choses en lumière. Il lui a fallu du temps, ou elle ou il, hein, surtout vous prenez vraiment ce qui vous parle. Aujourd'hui, c'est une personne qui vous ouvre sa porte, son cœur. Voilà, juste un petit peu de temps qu'il lui a fallu. Voilà, on voit que, voilà, ça. Alors le temps, ça me parle de gestation. Pour moi, ça me parle de gestation, c'est que, voilà, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu laisser le autant. Aujourd'hui, on verra qu'il y a des projets qui sont en gestation. Voilà, en tout cas, on voit que la porte s'ouvre. Hein, et la lumière bleue, le ciel bleu, il y a plus de nuages, en tout cas, qui apparaît à l'horizon. Donc, il y a aussi les projets hein, qui commencent tout de suite, qui sont des projets en gestation. Hein, donc, voilà, ça demande un petit peu de temps, tout simplement. Alors, c'est pas négatif, hein, c'est positif.
Allez, on va aller voir avec la Métis Love. Allez, s'il vous plaît, pour nos balances. Janvier 2022, s'il vous plaît. Allez, on a l'amour, la magie, l'amour envoûtant et quel passionnant. Allez, les balances pour le mois de janvier, s'il vous plaît. Janvier, hop, alors j'ai plein de cartes qui sont retournées, je vais les prendre. Voilà, c'est une rencontre qu'on a fait ou qu'on va faire, hein, voilà. Alors moi, on me parle de blessures ici. Alors peut-être que certains sont encore avec les blessures, le chagrin, le pleur. Peut-être que c'est quelque chose du passé qui n'est pas fini. Voilà. Bon, je pense qu'on va être dans le bon raisonnement ici. Vous voyez, donc il y a une blessure qui n'est pas encore refermée hein, ou cicatrisée. Hein. En tout cas, on parle d'une rencontre, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Mais vous voyez, on me parle qu'il y a encore ce cœur blessé qui est là. Donc c'est quelqu'un qui va vous envoûter. C'est quelqu'un qui arrive par magie, mais c'est quelqu'un vraiment qui va vous attirer. Donc on me parle de la femme, de la consultante, mais ça peut représenter un homme ici. Et on voit qu'avec cette personne, donc ça peut nous dire un cancer, un lion, un vierge, mais pas que, vous prenez pas vraiment ça en compte, hein, parce que ça peut être aussi d'autres signes. Hein. Donc c'est parce qu'en fait on nous parle d'été, hein, donc ça représente le cancer, le lion, la vierge, mais on voit qu'avec cette personne, on va être vraiment avec cette atmosphère chaleureuse et vraiment détendue avec cette personne, mais on vous dit que vous allez prendre cette sagesse et ce bon raisonnement, parce que pour moi, il y a encore des blessures qui ne sont pas terminées. Mais je pense que vous allez avoir le bon raisonnement. Peut-être voilà, faire le deuil aussi sur cette situation, sur une situation. C'est-à-dire faire le deuil un petit peu de son passé et puis de refermer un petit peu. Alors pas refermer, mais cicatriser vos blessures pour l'arrivée de cette nouvelle personne. Voilà, on me dit que, vous voyez, vous avez été en présence de quelqu'un qui était malhonnête, qui était rusé, que vous êtes tombé dans son piège. Et vous voyez qu'il y a vraiment cette souffrance qui est à l'opposé. Hein. Alors, j'ai des cartes qui se sont retournées. Hop. Bon. Allez, message reçu. Donc c'est bon, pour moi c'est positif. Hein. Voilà, donc c'est vraiment la chance, une belle opportunité qui arrive pour vous de faire une belle rencontre. Voilà, alors je pense que cette personne n'a pas terminé, il y a encore des blessures dans son cœur par rapport à quelqu'un qui a été malhonnête, quelqu'un qui a pu tromper, quelqu'un qui dans lequel vous êtes tombé dans son piège tout simplement, mais c'est quelqu'un qui était malhonnête, qui était rusé, que vous n'avez pas fait attention, que vous n'avez pas été assez prudent ou prudente. Hein. Donc vous voyez, pour moi, il y a eu des blessures. Par contre, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, en tout cas, avec qui vous allez vraiment avoir quelqu'un de chaleureux, avec qui vous allez pouvoir vraiment passer des moments de détente, être détendu. Il va y avoir des bons dialogues pour moi et on voit que c'est une opportunité qui arrive dans votre vie et que vous allez vraiment oser, hein, parce que la chance, c'est la chance ici, c'est une opportunité d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Allez, dernier petit message avec, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, chakra, je crois. Chakra du cœur. Allez, les balances, s'il vous plaît. Allez, les balances pour ce mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Bon, on a une rencontre ici par moyen de télécommunication. Changement positif dans une relation existante. Donc, c'est une relation qui évolue. Bon. Alors, il y a des changements positifs dans une relation déjà existante. On me parle quand même que vous recevez des signes. Mais il y a une rupture ici. Bon, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Hein. Donc, une nouvelle rencontre, changement positif dans une relation. Mais alors, soit vous êtes en rupture, ou soit vous allez rompre avec eux. En tout cas,
la personne de votre vie. Je pense qu'il y a déjà, vous êtes avec quelqu'un, donc il y a une troisième personne ici. Alors soit vous venez de vous séparer, ou soit vous allez vous séparer, parce que moi ça me parle de nouvelles rencontres ici, et qu'il y a vraiment des changements qui sont positifs dans cette relation déjà existante. Dans une relation existante, c'est quelqu'un que vous avez rencontré par moyen de télécommunication, mais ça c'est pas, c'est peu importe, vous avez pu la rencontrer au cours aussi de communication, d'invitation chez des amis, ou peu importe, hein, voilà. Donc on voit qu'il y a une rupture qui se fait. Donc pas avec celle-ci, hein, je pense que vous êtes en rupture, ou vous désirez peut-être rompre déjà avec la personne avec qui vous êtes. Moi, ça me parle de rupture prochainement. Hein. Voilà. Alors, je pense que ça va aller... pour moi, c'est rapide quand même. Hein. Alors, il y a quelques peurs quand même, hein, vous voyez, doutes, peurs ne sont pas fondées. Alors, peut-être que vous craignez un petit peu hein, que l'autre, en fait, vous promette aussi de cette séparation. On voit que vous faites des projets avec la personne. Et en fait, l'autre vous dit que, voilà, soit elle s'est séparée, ou elle va se séparer, ou il va se séparer. Et on voit que vos doutes ici et vos peurs ne sont pas fondées. Parce que, vous voyez, on vous dit quand même que vous allez concrétiser des projets avec cette nouvelle personne. Alors j'espère que je me fais bien comprendre parce que des fois c'est compliqué. Vous voyez, moi ça me parle de vie en commun. Donc des projets de vie à deux, mais il y a cette séparation ici. Pour moi, elle ne s'est pas encore passée. Ou elle est en cours, c'est vous qui verrez. Hein. Voilà. Voilà, c'est une rencontre tout à fait par hasard. Hein. Allez, on va chercher un petit message, s'il vous plaît. Alors, la séparation, elle pourrait engendrer aussi des blocages un petit peu matériels et financiers, si vous avez des biens immobiliers ou je ne sais pas, voilà, par rapport à l'argent. Donc, vous voyez, pour l'instant, il y a ici il y a concrétisation des projets. On voit que cette personne est en rupture ou en séparation, ou c'est tout frais en tout cas. Alors, il y a la concrétisation, on me parle de vie en commun, mais on parle aussi que par rapport à cette séparation, il va y avoir quelques soucis, parce qu'il y a un peu de blocage matériel et financier hein, par rapport à cette séparation. Voilà. Voilà les amis. Alors, on va aller chercher quelques petits messages de la mission de vie pour les sentimentales pour nos balances. Allez, on vous disait que vous avez pris du recul, mais ça, je vous l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est prendre du recul pour mieux revenir. Donc, tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Voilà. Bon, après, vous avez pris du recul pour mieux revenir. C'est ce qu'on avait vu aussi dans ce tirage, hein, bien sûr. Voilà les amis balance, j'espère que ce tirage sentimental vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. J'adore vous lire et j'adore vous répondre, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le faire. Je voulais vous souhaiter aussi un joyeux Noël. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup d'amour, beaucoup de plein de choses, beaucoup de bonheur pour cette nouvelle année 2022. Donc, je vous remercie bien sûr pour tous vos partages, pour vos likes, bien sûr, aussi pour vos abonnements. Vous remercie aussi également pour votre fidélité. Donc, je vous remercie aussi infiniment de m'avoir écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous embrasse en tout cas très très fort. Je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de lumière pour ce nouveau mois de l'année. Surtout prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Je vous envoie plein de bisous.